c'est le musée départemental de Sartène qui organise ces conférences. Je salue la présence ici de Pierre Versy, notre conseiller général. Aujourd'hui, la conférence portera sur l'Imatsé, Zignalour et l'Oc. Ce sont des pratiques magico-religieuses qu'on a toutes connues dans notre enfance. Et seuls des initiés peuvent en parler. Et donc je passe la parole à Dominique Colonne, qui vous parlera de ce phénomène qui est quand même très, très présent dans la conscience populaire. Oui, bonsoir tout le monde. C'est gentil d'être venus si nombreux. Et ce soir, en fait, on va parler plutôt de l'Ochu. L'Ochu, c'est le mauvais œil. C'est quelque chose que les gens d'ici, bien sûr, connaissent bien. C'est quelque chose qui, chez nous, relève de pratiques ancestrales, à la fois par rapport à ce qu'il représente et aussi par rapport au fait qu'on pratique une sorte d'éradication de ce mauvais œil par l'intermédiaire de prières que nous apprenons dans des circonstances précises. Pour l'évoquer un petit peu, les matsir, etc., ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence, d'un autre débat, parce que c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Alors moi j'ai eu un peu quelques réticences à accepter finalement de parler d'un tel sujet, parce que c'est un sujet particulier. Vous allez peut-être mieux le comprendre quand on l'aura un petit peu évoqué. Toutefois, mon ami Antoine-Pierre Sampierre a su se montrer convaincant et persuasif. Et voilà comment je me retrouve ce soir devant vous pour évoquer cette chose-là. Alors d'abord, peut-être essayer de comprendre ce que c'est que l'Ochu. En langue corse, l'Ochu, ça recouvre plusieurs définitions. D'abord, c'est l'œil, bien sûr, l'œil, le regard, l'œil au sens organe de la vue. C'est un mot qu'on retrouve dans énormément d'expressions chez nous, beaucoup de proverbes, d'expressions, comme par exemple « aller l'autre duval », pour dire avoir un œil très perçant, comme ce faucon. L'otisoda, quoi, qui veut dire que les yeux, on ne peut pas se fier toujours à sa vue. D'autres expressions comme falalotialotu, quand on fait quelque chose vraiment, on commet quelques méfaits sans se cacher. C'est un mot omniprésent dans notre vocabulaire. Le deuxième sens du mot ochu, il est peut-être curieux parce qu'il est déjà un petit peu éloigné de l'organe de la vue, c'est la source. Un ochu, c'est une source, c'est un petit ruisselet qui sort donc du rocher, de la montagne. Ça c'est intéressant parce qu'on verra qu'effectivement dans d'autres langues aussi, l'œil et la source sont désignés par le même mot. Alors pourquoi? Peut-être parce que la petite cavité dont sort la source peut ressembler à la cavité oculaire, peut-être aussi qu'il y a allusion au liquide lacrymal, larmes donc, qui peuvent faire penser à l'écoulement de l'eau. Le troisième sens, c'est le mauvais œil, c'est celui dont on va s'occuper un petit peu ce soir. C'est le mauvais œil, c'est-à-dire cette chose assez curieuse qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un demande de l'aide de personnes qui ont appris à conjurer ce mauvais œil et qui va peser, qui va interférer lourdement sur la vie, sur les événements subis par cette personne. Alors le mauvais œil en Corse, on l'appelle l'Ochu, mais on l'appelle aussi de mots différents, de noms différents suivant les régions. Et c'est toujours intéressant de regarder d'ailleurs ces mots parce qu'ils nous apprennent un petit peu ce que c'est que ce mauvais œil. Par exemple, on trouve pour le mauvais œil le mot Inutiatur, qui là fait référence une fois de plus à l'œil, ça veut dire le fait d'avoir l'œil. Vous avez aussi le mot matsulata, donc on retrouve le mot matza, qu'on retrouve effectivement dans le mot matseri, ces personnes très très particulières qui ont un pied dans chaque monde, le monde des morts, le monde des vivants, ces accompagnateurs des âmes, ces chasseurs de la nuit. Les matseri, ce sont quand même des personnes qui ont quelque chose d'extrêmement complexe en eux, et que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment réussi à comprendre et à expliquer.
Or, le mot commun avec le matzir, c'est le mot matz. Pourquoi? Parce qu'un matz, c'est la massue, c'est ce qui sert éventuellement à tuer. Et quelqu'un qui a de mauvais œil, il peut arriver qu'il en meure, tout simplement. Vous avez, sur le même plan, vous avez le mot outiach. Outiach, le mauvais œil, ça veut dire avec le suffixe hach, dans le gnôle. En balagne, c'est la chiustrata. Et vous avez aussi la chakato, où on retrouve le verbe achaka, c'est-à-dire donner un coup, qui peut tuer également, et qui rejoint le sens de matz. Alors, cette notion de mauvais œil, elle est vraiment très ancienne. Elle a donné lieu à de nombreuses croyances, à des interdits, à des rituels de protection, et même à des exorcismes. Et de nombreuses cultures en font état. Le mauvais œil, ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à la Corse, dans le concept en tout cas, bien sûr. C'est quelque chose qui est peut-être pas tout à fait universel, mais enfin quand même qui regroupe une majorité de civilisations et de cultures. Par exemple en Pays Basque, la culture et la langue du Pays Basque surtout font référence à des pratiques archaïques. En Pays Basque, le marteau, ça veut se dire arzein, c'est-à-dire la hache de pierre. Donc dans leur vocabulaire, il y a encore, si vous voulez, des références, si vous voulez, d'un âge très ancien, où les outils étaient faits en pierre. Donc il est toujours très intéressant de voir si oui ou non chez eux, il y a cette référence au mauvais œil. Elle existe, c'est le bétail d'our chez eux, bien sûr. Et ils ont aussi les amulettes que nous avons, nous, sous forme d'aradion, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et qu'on appelle des koutoum. Alors, comment sait-on qu'on a le mauvais œil? Comment sait-on qu'on a le mauvais œil? Les personnes qui ont le mauvais œil, qui disent avoir le mauvais œil, elles ont toujours à peu près le même récit, les mêmes symptômes, à savoir qu'elles ont un mal-être qui est diffus, une angoisse, une raideur de la nuque, très souvent, une fatigue intense, quelquefois même des nausées. Et ces manifestations physiques, elles vont en général de pair avec une malchance qui se répète. Une série, une avalanche d'événements malheureux, de situations qui paraissent bloquées, sans motif objectif. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait, je fais ces papiers, ça n'aboutit pas, je voudrais construire ça, ça ne marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Et je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, on se sent très mal. Alors évidemment, la première chose en général que l'on fait, c'est de consulter un médecin pour voir pourquoi ça ne va pas. Et on va faire une consultation médicale. Et comme ça ne donne aucun résultat, et bien ensuite, on va voir les signatures. On va voir les personnes qui enlèvent le mauvais œil. Alors chez nous, c'est une démarche qui était un peu moins maintenant, certainement, mais qui était autrefois quasi obligatoire. On passe en Corse sans problème du rationnel à l'irrationnel. Et on n'a aucune difficulté à accomplir cette démarche-là, même si, évidemment, elle n'est pas du tout anodine. Parce que quand on va voir quelqu'un qui enlève le mauvais œil, il faut laisser à la porte toutes ses convictions, ses certitudes, en tout cas scientifiques. Il faut accepter de vivre et d'assister à des événements qui procèdent de la croyance, de la confiance, mais certainement pas du cartésianisme et de quelque chose de très rationnel. Là, il vaut mieux ne pas s'avancer, il vaut mieux ne rien demander et abandonner l'idée que l'on puisse être libéré par la pratique, en tout cas de l'autre. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Et on vit une époque où les gens mélangent un petit peu tout. Donc l'autre, ça ne fait pas du tout partie de ce qu'on appelle le New Age. Vous savez, le New Age, c'est cette avalanche de croyances, de cultures qui appartiennent à des cultures très différentes, qui englobent des tas de choses, qui n'ont quelquefois aucun lien entre elles, et qui servent surtout, malheureusement, à duper quelques naïfs quand ils tombent entre les mains de personnes qui se prétendent investies d'un pouvoir quelconque, etc. Avec l'autre et la pratique du mauvais œil, on est absolument à l'opposé de tout cela. Ça, c'est extrêmement important. Et il est impossible de comprendre ce que c'est que la pratique de l'autre sans comprendre que la personne qui va le faire, elle est d'abord quelqu'un d'extrêmement humble par rapport à sa démarche. On va y revenir. Alors, la Corse, elle a été très largement christianisée, très tôt, je pense que Paul pourrait le confirmer,
Et donc il n'est pas évident du tout de voir perdurer des croyances qui sont bien sûr très chrétiennes. Il est évident que la croyance de l'autre, elle est très très antérieure au christianisme, et on la retrouve d'ailleurs dans des civilisations extrêmement anciennes. Chez nous, ça ne pose pas réellement de problème, parce que les Corses ont l'habitude, sans arrêt, de passer, si vous voulez, de croyances chrétiennes ou christianisées à des croyances païennes. On pratique les deux, on les a assimilées, l'une absorbe l'autre en partie, et ça fonctionne très bien. Pourtant, pour l'Église, l'autre, ça reste quand même au mieux une pratique magico-religieuse. Pourquoi? Parce que pour l'Église, il est impossible d'intégrer l'idée de magie déjà. C'est pas possible. Ça impliquerait une intervention autre que divine, et donc elle refuse. Il y a aussi la notion d'initiation, qui est importante dans la pratique de l'autre. Un signador ou une assignador, c'est la personne qui pratique l'autre, c'est quelqu'un qui reçoit une initiation. Elle reçoit l'initiation pourquoi? Parce qu'elle apprend des prières qui sont transmises des jours bien précis, on citera, notamment la nuit de Noël bien entendu, et puis elle ne peut pas les prononcer à voix haute. Il ne faut pas les transmettre. Il ne faut pas les transmettre autrement que dans les conditions requises et qui sont quand même draconiennes. Donc cette notion d'initiation, c'est une des pierres d'achoppement dans l'acceptation du rituel. L'Église chrétienne a toujours eu du mal par rapport à cela, parce que l'initiation, c'est quelque chose qui, dans la pratique religieuse chrétienne, n'existe pas. Ça n'existe pas puisque tout est basé sur, en fait, le partage par l'Eucharistie. Tout est dit, et même l'ordination des prêtres se fait de façon publique. Il n'y a pas, la parole cachée n'existe pas. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de contradictoire, un petit peu, entre le fait d'accepter des pratiques de ce type et le fait de se dire chrétien. Et pourtant, chez nous, ça ne l'est pas du tout. Et non seulement ça, mais dans les prières de l'autre, on fait appel, bien entendu, au Saint, au Christ, à la Madone, à tout ce qui chez nous maintenant représente le monde religieux. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de persécution particulière contre les Ignadors en Corse. Monseigneur Justinian, comme on dit autrefois, donc, a bien lancé quelques diatribes contre ces gens qui essayaient, donc, qui faisaient ces incantations, mais ça n'a rien donné. Les gens n'ont pas suivi. Pourquoi? Mais parce que les prêtres corses, avant d'être prêtres, étaient d'abord des enfants du village. Et donc, depuis leur enfance, depuis leur plus tendre enfance, ils étaient familiarisés avec ces pratiques, avec les personnes qui les faisaient, et en aucun cas, ils n'auraient ni dénoncé celles-ci comme étant des sortes de sorcières illuminées, par exemple, ou proférant des paroles blasphématoires. Alors d'ailleurs, on disait encore ce qu'il fallait pour être signador, catholique et pratiquant. Parce que finalement, comment demander l'aide des saints chrétiens si on n'y croit pas? C'est ce qu'on fait quand on fait ces prières-là. Hein. Alors, il y a cette ambiguïté comme ça dans l'attitude du clergé, mais elle a toujours été un petit peu comme ça, cette attitude. N'oubliez pas que ce soit Sainte Bernadette ou Padre Pio, finalement, ces gens qui finalement étaient eux-mêmes des intercesseurs entre le divin et la parole humaine, ces gens-là ont été persécutés avant d'être reconnus et maintenant, bien sûr, considérés comme des saints. On a d'abord refusé cette intercession possible. Alors si on a des évocations comme ça de saints chrétiens dans nos prières, alors qu'elles sont plus anciennes, bien sûr, que le christianisme, on peut penser qu'il y a eu une assimilation de ces saints, alors qu'au départ, il y avait peut-être évocation de divinité autre. Hein. Si on parle par exemple de la Madone, très souvent, la Vierge, dans les prières, elle est évoquée comme associée à une barque. Hein, sans dévoiler quoi que ce soit, on peut dire ça. Et c'est vrai qu'elle fait penser à toutes ces déesses venues de la mer, comme Aphrodite en Grèce, comme Isis en Égypte, comme Astarté en Syrie, et puis comme Inanna aussi. Hein. Ça, c'est la déesse des Sumériens,
Et notre ami José Strombone a écrit à ce sujet des ouvrages très détaillés. Je vous encourage à les lire, comme Curside, les Dénes retrouvés ou La Corse à l'aube de la civilisation, où il pose justement des rapprochements entre ce monde sumérien, akkadien et le monde de la Corse, notamment au niveau des pratiques magico-religieuses, de la pratique de l'autre, et puis aussi de la langue, tout simplement. Hein. Il a voulu replacer la Corse au centre d'un monde dans lequel, selon lui, elle occupait une place prépondérante dans les temps très reculés, bien avant, bien sûr, l'influence indo-européenne et latine après que la langue corse ait suivi. Donc, cette notion de mauvais œil, toujours pour parler, puisque c'est quand même toujours notre réalité d'aujourd'hui, si on parle toujours du monde chrétien, elle figure dans les évangiles, que ce soit Matthieu, Luc, Marc, les évangélistes citent le mauvais œil. Pour eux, le mauvais œil, c'est la mauvaise lampe, c'est celle qui n'éclaire pas, qui assombrit au contraire. Donc, il y avait aussi cette notion chez les présocratiques, quelqu'un comme Empédocle, traduit par notre cher Yves Battistine, qui était si longtemps notre professeur, et qui lui aussi nous a éclairé là-dessus. Alors, les réticences, en fait, elles ne viennent pas de la notion de mauvais œil, elles viennent de la capacité des signados à agir sur le mauvais œil. C'est là que ça ne va pas, hein, c'est là qu'on ne comprend toujours pas. C'est-à-dire que comment accepter qu'une personne puisse agir sur une énergie, sur une puissance, sur un mal qui se transmet, la plupart du temps, par le regard. Parce que ce n'est pas pour rien, bien sûr, qu'il y a le mot œil dedans. Alors l'œil, ça a été longtemps un mystère pour l'homme, en tant qu'organe, justement. Hein. La notion même de vision, c'était quelque chose qui a fait que les hommes se sont posé des questions pendant des siècles. Est-ce que de l'œil sortait une sorte de faisceau qui serait le regard, justement, jusqu'à pouvoir toucher, palper les choses, hein, la doctrine, entre autres la doctrine pythagoricienne, elle évoque cette hypothèse d'un œil palpant. Tout le monde, je pense, a déjà ressenti le sentiment d'avoir ressenti un regard dans son dos, alors qu'on justement ne voit pas la personne. Et on sent le poids de ce regard. Pourquoi? Comment, hein? Qu'est-ce que c'est qui nous fait ressentir ça? Alors, ce sont des questions que les hommes se sont toujours posées. Et cet œil est omniprésent dans toutes les représentations divines ou autres. Que ce soit l'œil du cyclope, hein, qui constitue sa puissance, cette puissance qui va perdre quand l'œil est crevé. Dans la langue arabe, par exemple, et j'aimerais bien que certains, s'ils sont là et qu'ils connaissent cette langue, puissent me le confirmer ou pas, l'œil se dit aïn, je ne sais pas si je le prononce bien, et la tradition islamique lui donne le sens de source. Vous voyez le rapport aussi avec notre hôte et l'hôte source. Il est en tout cas partout l'affirmation que l'homme est sous le regard d'une puissance supérieure. Il est parfois même celui qui poursuit le criminel jusque dans sa tombe. Hein. L'œil dans sa tombe et regarde les Caïns, ce sont des vers célèbres. Effectivement, ce regard qui poursuit jusque sous terre, comme ça. Chez les bouddhistes, bien sûr, il y a aussi l'œil frontal, hein, l'œil frontal de Shiva, c'est l'œil de la sagesse, de la vision intérieure, c'est le troisième œil. Chez les Égyptiens, vous avez l'Uja, qui est l'œil fardé, qui est considéré comme un fruit comme porteur de fruit de magie, qui est purificateur. On va le retrouver dans le tombeau des pharaons, parce que grâce à cet œil, ils pouvaient continuer de voir ce qui se passait à l'extérieur. Alors au milieu de tout ça, on se dit, oui, mais est-ce que ce n'est pas notre imagination qui nous joue des tours? Est-ce que l'œil a vraiment ce pouvoir-là, ce pouvoir palpant, ce pouvoir captateur? Ça, c'est un vaste débat et on ne va pas l'entamer aujourd'hui. Mais il est certain que si on remonte à la préhistoire, et là c'est bien parce que justement avec Poney, on pourrait peut-être en parler de concert. Hein. Si vous visitez le musée de Sartène, vous allez voir qu'il y a notamment des perles de verre qui comportent des yeux bleus, d'ailleurs souvent, voilà. Et si elles étaient portées, si on en a fait des colliers, si on en a fait des bracelets, c'est probablement quand même parce qu'elles avaient un pouvoir protecteur. Sans ça, vraiment les gens portaient ce genre de représentation, si ce n'est pour avoir le bénéfice de cet œil sur eux.
Et puis vous avez des personnages célèbres aussi de l'Antiquité, en tout cas dans la mythologie ou autre. Vous avez la Méduse, le personnage de Gorgone avec la Méduse qui pétrifie ce qu'elle regarde. Or la Méduse, elle a été vaincue par Persée, qui lui a opposé un bouclier miroir, qui lui a donc renvoyé son regard, et qui l'a bien sûr pétrifié à son tour. Alors ce regard miroir, cet œil miroir, c'est très important chez nous, et on le retrouve finalement dans des petites choses. Le fait de voiler les miroirs quand quelqu'un décède, par exemple, pour qu'il ne soit pas, l'âme du mort ne soit pas absorbée par le miroir resté à la maison. Les enfants, on ne les exposait pas non plus petits devant les miroirs, parce que justement, ils pouvaient recevoir ces regards obliques, ce regard malfaisant, qui était un retour sur eux-mêmes, et qui pouvait leur envoyer le mauvais œil, le bouillir un outia. Donc c'était une précaution permanente à ce point de vue. Si on regarde en Italie, il y avait Adietatur, Max Quesson en a beaucoup parlé, effectivement, c'est l'amplification même du mauvais œil corse. C'est vraiment celui qui pose son regard pour faire mal, pour détruire les troupeaux, vraiment pour faire mal. Quelqu'un qui croyait beaucoup au mauvais œil aussi, c'était Léonard de Vinci. Vous savez que c'était quand même un peintre, un visionnaire aussi à tout point de vue. Il a inventé des tas de choses bien avant l'heure. Et bien pour lui, le mauvais œil est omniprésent. Il citait volontiers l'œil du loup, cet œil du loup qui rend muet, ou celui de l'autruche. L'autruche dont on disait qu'elle couvait ses œufs en les regardant, simplement par la force de ce regard. Et on craignait aussi beaucoup l'œil de la vipère ou du gecko, qui sont restés, bon, en Lipé, en Corse, nous n'en avons pas. Le gecko, on en a, équivalent, de plus en plus, me dit Paul. Alors attention à ne pas trop les regarder. Une cisaman. Donc, lutter contre le mauvais œil, ça a été de tout temps, si vous voulez, chez l'homme, eh bien, un souci, un problème. Pourquoi? Parce que ce mauvais œil, il affaiblit, il égare, et il peut être donc extrêmement dangereux. Ce qui fait que chez nous, eh bien, il y a effectivement ces intermédiaires, ces médiateurs. Il est difficile de les considérer comme autrement que comme ça, parce que ce sont des personnes qui se situent quand même entre des éléments qui bien souvent s'opposent, et elles vont avoir ce rôle de médiation, puisqu'elles vont servir de fil, elles vont servir de transmission, d'intercession entre le mal et le bien finalement qu'elles pratiquent en enlevant le mal. Donc ces personnes, ce sont les Isignados. Alors là, vous voyez, vous avez le portrait d'une Isignados. Donc j'ai voulu qu'il y soit ce portrait, parce que cette Isignados, elle s'appelle Salaïse. Et à Sartène, c'était une personne, les Sartenais qui sont dans cette salle, je pense l'ont tous connue. Elle est morte en 86, ça fait déjà quelques années maintenant. C'était une femme extraordinaire, absolument exceptionnelle. Et on venait la consulter de très loin. On venait de Marseille la consulter quelquefois. Et des médecins, d'éminents médecins, y compris ceux de la Timone, sont venus dans cette petite maison, cette petite pièce, où était Salaïse, et où avec son assiette, sa petite lampe à huile, eh bien, elle signait, elle enlevait le mauvais œil. Pourquoi? Parce que Salaïse, elle avait plus que ça, elle avait le pouvoir de clairvoyance, qui n'est pas toujours associé d'ailleurs à celui de Signados. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, on les appelle les Signados. Signados, c'est un verbe de signa, qui veut dire tout simplement faire le signe de croix. On peut aussi, dans certains cas, dans certaines régions, ça s'appelle l'incantador. Incanta, ça veut dire charmer, jeter un charme. Et donc, il y a cette notion, bien sûr, aussi de charme envoyé par quelqu'un et qu'il va falloir dénouer. Elle porte parfois le nom dit de sfumadori. Sfumadori, c'est-à-dire du verbe sfuma, en fumée, parce qu'elles utilisent également la fumée, quelquefois. On va voir un petit peu tout ce qui est utilisé pour ça. On peut les appeler aussi, dans des cas très particuliers, itinido. Itinido, ce sont des femmes qui aident d'autres femmes à accoucher en faisant des prières. Elles font l'incantesimo paidon in parte en Corse, c'est-à-dire pour les femmes qui vont accoucher, elles font une prière particulière, avec une gestuelle particulière, et dans ce cas, ce sont itinido. Hommes et femmes peuvent être signados. Là, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de sexisme, je dirais, dans ce domaine-là.
Ça, on peut apprendre à faire l'autre, qu'on soit homme ou femme. Par contre, il est évident qu'il y a une grande majorité de femmes par rapport aux hommes. Une enquêtrice comme Bertrand Rousseau, qui a fait il y a cela plusieurs années une thèse là-dessus, à la Sorbonne, avait fait état donc, de 86 femmes sur 118 signados qu'elle avait rencontrées. Donc vous voyez, c'est quand même assez clair. Hein. Les signados, les hommes, en tout cas c'est ce que disent les personnes âgées, les hommes peuvent apprendre mais ne peuvent pas transmettre. Voilà, peuvent apprendre mais ne peuvent pas transmettre. C'est un peu comme pour les enfants. Ils peuvent les faire mais ils ne peuvent pas les mettre au monde. Voilà. Eh bien, c'est un peu pareil pour le fait de d'Isigna. Alors, les signados, elles apprennent parfois assez jeunes les prières de l'autre, à partir de 15 ans, en général, elles apprennent les prières de l'autre. Mais elles ne sont considérées réellement comme signados que passé la quarantaine. Voilà. On est considéré encore seulement comme signado quand on a 40 ans, au moins, et qu'on est normalement catholique et pratiquant. Ça, c'est pas toujours affirmé, mais c'est quand même récurrent. Pourquoi? Parce qu'il semble que par exemple, si vous prenez un village comme Sartène, beaucoup de gens, après le lot, je suis sûr qu'ici, beaucoup de gens savent signer dans cette assemblée, beaucoup de gens ont appris, mais très peu ont un jour le titre, si on peut dire ça comme ça, de signado. C'est-à-dire que la communauté va les reconnaître comme la personne ou les personnes capables d'enlever le mauvais œil ou de lire dans l'huile, de façon à soigner la communauté dans son ensemble. Pourquoi? D'abord parce que beaucoup de gens ne souhaitent pas enlever le mauvais œil en dehors de leur famille ou de leurs amis proches. Il y a une raison à ça, une raison qui est très simple, c'est que quand on enlève le mauvais œil à quelqu'un, on le prend sur soi. Donc, c'est pas toujours évident. On peut être extrêmement fatigué après avoir enlevé le mauvais œil, suivant le mauvais œil qu'a la personne. Ça peut être à la limite même quelquefois du danger de sa propre santé. Quand les signados enlèvent le mauvais œil, il y a des manifestations physiques importantes. Des bâillements, ça peut être la toux, ça peut être le hoquet, ça peut être les frissons, c'est la chair de poule, ça peut être des larmes, ça peut être même des vomissements. Il est arrivé que des personnes vomissent, elles expulsent vraiment le mal de façon extrêmement violente. Plus le mauvais œil, je dis l'œil parce qu'on dit l'œil, on ne dit pas le mauvais œil, on dit l'eau, tout simplement. Plus le mauvais œil est vieux, plus il est ancien, plus il a été lancé depuis longtemps sur la personne, plus il est difficile à enlever, et c'est l'otiotrigatitch, c'est ce qu'on appelle l'otiotrigatitch, c'est vraiment un œil ancien qui, pour la personne qui va opérer, est un œil qui peut être très dangereux. Parce que enlever le mauvais œil, comme le disait Sandro Massiani dans un très beau texte sur l'autre, justement, è una zoma. È una zoma, c'est-à-dire que c'est une charge. Azoma, c'est ce que porte l'âne, ce que porte le mulet, c'est-à-dire c'est une charge lourde et pénible. Et enlever le mauvais œil, ça reste quand même une charge, dans la mesure où on accepte de prendre sur soi le mal qu'on va enlever à quelqu'un. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une démarche anodine, ni pour la personne qui va demander de la pratiquer, ni pour la personne qui va accepter de la pratiquer. C'est une démarche qui implique un échange entre les deux personnes, et cet échange il est suffisamment puissant pour qu'il y ait un transfert. Est-ce qu'on va appeler ça un transfert d'énergie? Je n'en sais rien. C'est complexe. Ce qui est sûr, c'est que quelquefois, les signados, elles peuvent être extrêmement affligées, par exemple, quand elles n'y arrivent pas. Et que la personne est là et qu'elle souffre d'une forme ou une autre et qu'elle ne parvienne pas à enlever ce mal. Il y a aussi cet œil qui est terrible, qui est ce qu'on appelle l'imbuscate. L'imbuscate, c'est l'otilimo, c'est l'œil qui est jeté par une personne qui est décédée. Et oui, je sais que ça peut sembler quelque chose d'assez ahurissant, d'assez farfelu, mais en tout cas, dans nos croyances, c'est quelque chose de totalement, pour nous, à tester. Ce sont les morts qui peuvent envoyer
le mauvais œil, tout comme les vivants. Il n'y a pas de séparation réelle chez nous entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est une séparation qui a l'épaisseur, si vous voulez, d'une hostie, on dira. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On est tout le temps dans le passage, dans le franchissement entre ces mondes, et les personnes qui, en permanence, sont dans ce franchissement, ce sont les matzés. On peut d'ailleurs être signado et matzé. Ce n'est pas incompatible. C'est pas forcément opposable. On en parlera plus tard si vous voulez. Alors, c'est encore plus compliqué quand il faut enlever cet audio-là, bien entendu. La prière n'est pas la même, d'ailleurs, c'est encore autre chose. Et puis, c'est encore pire lorsque les signados sont, comme Tzalaïs, des gens qui ont plus de voyance, c'est-à-dire qui lisent, entre guillemets, dans l'huile, dans le plat. Quelquefois même, Tzalaïs n'a même pas besoin de plat. Elle touchait la main comme ça, en des points précis, et elle disait ce qu'elle y voyait. Je n'ai jamais d'ailleurs, à part elle, rencontré une signado qui est capable de faire ça avec l'infaillibilité dont elle faisait preuve. C'est quand même un échange qui est totalement hors du commun, avec entre des forces agissantes qui sont capables de dénouer un mauvais sort, et il serait intéressant d'essayer de comprendre quelle est la place de l'intervention humaine dans cet échange-là. Aujourd'hui, justement, beaucoup de jeunes veulent apprendre, encore maintenant, à faire l'autre. C'est loin d'être quelque chose de désuet ou d'oublié dans notre société. Malheureusement, souvent, ils ne se rendent pas bien compte de ce que ça implique. C'est pour ça que je le dis, divago que l'on assomme. C'est quelque chose qu'il faut prendre sur soi et il faut bien en avoir conscience. Donc, quelquefois, justement, les gens consultent pour un oui ou pour un non. Ça va pas trop fort, je vais aller me faire l'autre, comment je vais faire tirer les cartes, etc. Et on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'est cette démarche. C'est une démarche qui n'a rien à voir avec le fait de dire la bonne aventure ou de jouer au marabout, ça n'a rien à voir du tout. C'est quelque chose qui implique énormément les deux personnes face à face pour cela. Et puis, c'est très important aussi, c'est la notion de gratuité de l'autre. Quand on signe, quand on fait l'autre, on ne demande rien. Voilà. On ne demande absolument rien. Ma grand-mère, quand elle montait voir Tzalaïs, elle amenait quelquefois une petite fiole d'huile pour mettre dans sa lampe. Mais sans ça, les signadours ne doivent rien demander. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent, et quelquefois, c'est vrai, les personnes, quand elles veulent remercier, elles ne savent pas comment faire, et n'osent pas partir sans rien dire comme ça, parce que la notion de service gratuit, elle n'existe plus chez nous quasiment. Et donc, elles mettent un billet, elles laissent quelque chose en argent, parce que maintenant, c'est l'argent l'intermédiaire comme ça entre les zones. Et ces signados, en général, elles tiennent beaucoup à préciser, quand elles l'acceptent, que cet argent-là, ça va servir à lire des messes. Paidoshi morti, toujours pareil, pour nos morts. En aucun cas, l'argent ne va servir à aller faire les commissions. Ça, ce serait épouvantable. Et puis je pense qu'elles perdraient aussi leur faculté à enlever le mauvais œil si elles faisaient ça. Alors, c'est important parce que la notion de gratuité, chez nous, elle est fondamentale dans notre société archaïque. Je précise bien, archaïque. Aujourd'hui, malheureusement, elle est en déliquescence. Mais, comme on vivait autrefois, on vivait tout le temps avec cette notion d'égalité totale entre les hommes. Ça, c'est important. Y compris dans des sociétés avec des clivages sociaux, il y avait, sur certains points, et sur certaines matières, une égalité totale. Voilà. Alors, des exemples, je peux vous en donner. Il y avait un très bel exemple qui avait été donné par Marie Souzine, qui était une femme écrivain, qui avait écrit un beau livre qui s'appelait La renfermée, la Corse, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et dans ce livre, elle cite un exemple très parlant. Elle raconte que quand elle était enfant, si une personne adulte lui proposait des bonbons, ses parents lui avaient dit « Tu refuses les bonbons, tu ne dois pas ». Comme ça, tiens, je te donne des bonbons, merci, ils sont très bons, etc. Elle devait le refuser au moins 3 fois. Elle devait refuser jusqu'à ce que la personne adulte, finalement, par rapport à l'enfant qu'elle était, finisse par lui dire, allez, tiens, prends ces bonbons, fais-moi plaisir, allez, prends-les, fais-moi plaisir.
Et alors, oui, alors elle pouvait dire oui, parce que du coup, elle faisait plaisir à la personne qui donnait. Donc, c'est à elle qu'on était redevable. C'est elle qui, en acceptant ce qu'on lui donnait, devenait celle à qui on devrait dire merci. Vous comprenez? Il y avait une inversion, finalement, de ce rapport-là. Quand on cuisait le pain dans les fours de village, c'était pareil. Les gens faisaient très attention aux autres autrefois. Ils savaient, vous voyez immédiatement les femmes quand elles prenaient azotac, c'est-à-dire quand elles allaient prendre leur tour pour le four à pain, elles voyaient immédiatement la femme qui manquait ce matin-là, parce qu'elle n'avait plus de farine à la maison pour faire le pain. Elles le voyaient et elles faisaient un pain en plus. Vous voyez, elles faisaient du pain en plus et elles le donnaient, mais elles ne le donnaient pas en disant « Tiens, je t'ai fait un pain parce que je sais que tu n'as plus de farine pour faire le pain. » Non. Et la dignité, alors, où elle était? Elle le donnait autrement. C'est-à-dire qu'elle le donnait à l'enfant qui était à côté du four, toujours pareil, en lui disant « Fais-moi plaisir, tu sais ce pain, regarde, il est un peu trop cuit, j'en ai trop fait, prends-le, comme ça, tu le goûteras, tu me diras comme ce qu'il vaut ce pain, cette semaine, et ainsi de suite. » Et ils repartaient à la maison avec leur pain de la semaine, parce que toutes les voisines faisaient pareil. Ça, c'était une entraide muette, tacite, extrêmement basée sur le respect de la dignité des autres. Quelque chose, malheureusement, qui se perd de plus en plus. Moi, je trouve que les initiatives, justement, de distribution, comme maintenant de nourriture, c'est magnifique. Les Restos du Cœur, je trouve que c'est magnifique aussi, parce que, bon, il y a des gens qui s'en sortent grâce à ça, et c'est très très bien. La seule chose que je reproche, c'est par exemple, aux caméramans de la télé, quand ils filment ces gens qui viennent chercher ce dont ils ont besoin, et je pense que c'est quelque part un petit peu leur ôter leur dignité, parce qu'ils sont en situation de demandeur, c'est respectable, mais ça peut être aussi quelque chose de difficile à vivre. On s'arrangeait ici toujours pour que la personne soit jamais en situation de demandeur. Dans le village, vous aviez par exemple des malheureux, tout le monde n'était pas... Les Corses étaient assez pauvres, hein, de toute façon, dans leur ensemble. Vous aviez des gens qui étaient sans famille, qui étaient sur les routes, hein, mais quand ils arrivaient dans les villages, ils ne pratiquaient pas la mendicité, ça n'existait pas. Hein, ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec souvent le portrait ou la photo d'un saint, hein, et ou d'Adiana Baja, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils le donnaient à embrasser. Hein, Facien Baja aux Antos. Donc, ils faisaient embrasser le saint, et là, on leur donnait quelque chose en échange, parce qu'ils avaient apporté quelque chose, ils avaient apporté la possibilité d'embrasser l'image d'un saint, de demander quelque chose. Ils n'étaient pas arrivés les mains vides, les mains nues, ils avaient leur fonction aussi, qui était celle-ci, de porter d'un village à l'autre cette image, et donc d'apporter aux gens quelque chose. En fait, c'était une aumône déguisée, tout le monde le savait bien, mais ce n'était pas une aumône quand même. Il y avait, là aussi, chacun pouvait apporter sa part, et ils étaient sur un plan d'égalité. Donc, j'ai expliqué ça un petit peu longuement parce que c'est très important dans la démarche qui consiste à aller voir quelqu'un pour se faire enlever le mauvais œil. En aucun cas, quelqu'un qui signe, c'est quelqu'un qui a un pouvoir ou qui a un sentiment de domination sur l'autre. En aucun cas. Ou alors c'est que la personne vraiment n'a rien compris et le fait très mal. Hein. Il y a absolument pas cette notion-là, c'est vraiment un échange, et plus que ça, c'est quelque chose qui fait qu'on va aider quand même l'autre à porter sa croix. Alors à certains, il y a le catinage, c'est très bien ce que c'est que quelqu'un qui aide à porter la croix, hein, on le voit tous les ans, on voit ce deuxième homme qui aide le premier à porter la croix, et Dieu sait qu'elle est lourde cette croix. Eh bien, quelqu'un qui enlève le mauvais œil, il aide l'autre à porter sa croix, tout simplement. Il n'est rien de plus, rien de moins, c'est encore une fois peut-être une forme de solidarité humaine, une forme de, comment dire, d'humanité justement qui est là pour éviter que les uns aillent plus mal que les autres. Alors comment est-ce qu'on apprend à enlever le mauvais œil? Eh bien, le rituel est toujours le même, hein. On apprend à enlever le mauvais œil en fait à des périodes bien précises qui sont la nuit de Noël, la plupart du temps c'est la nuit de Noël, notamment au moment de la messe de minuit. Dans certains villages, c'est aussi le jour de l'an. Et dans des villages, par exemple, comme Santa Maria Ziquet, hein, c'est entre Noël et le jour de l'an. Ça dépend. Ça dépend des pratiques villageoises. Hein.
Mais on ne sort pas de cette période. Évidemment, ça a un sens. La nuit de Noël, on sait très bien que pour les chrétiens, c'est la naissance du Christ. C'est un jour qui a été fixé arbitrairement par l'Église, contrairement, par contre, au jour de Pâques, au jour du Vendredi Saint. Bon, là, on a des traces historiques de la mort de Jésus, Paul ne contradira pas là-dessus, et voilà. Par contre, on ne sait pas quand il est né. Si l'Église chrétienne a fixé au 24 décembre, c'est parce que ce sont des dates, 24 décembre, 24 juin, ce sont les dates des solstices. Le solstice d'hiver et le solstice d'été, la Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, qui est éclairé par ses feux aussi, et qui est très, très, très fêté, avec toutes sortes de pratiques, là aussi, chez nous. Alors, le Christ, c'est la lumière du monde pour les chrétiens. Il est normal qu'on ait fixé sa naissance le jour du solstice, c'est-à-dire le jour où commence la période pendant laquelle les jours vont prendre le pas sur la nuit. Les jours vont allonger complètement jusqu'au 24 juin. On appelle aussi quelquefois, d'ailleurs, ces solstices, pour le solstice d'hiver, on l'appelle souvent la porte des dieux, et on appelle le solstice d'été la porte des hommes. Alors il y a cette notion de porte, comme ça, qui est intéressante, parce que quand on ouvre une porte, c'est pour aller d'un endroit à l'autre. Là aussi, il y a une idée de franchissement, de passage, une idée de possibilité d'interdit, si la porte ne s'ouvre pas, etc. Donc c'est quand même peu étonnant que l'Otius Saprem, cette nuit-là, pour les chrétiens, c'est une nuit sacrée, c'est une nuit où il se passe quelque chose, effectivement. Et pour les hommes, d'avant le christianisme, c'était aussi des jours très importants de l'année, très très importants. Constamment, d'ailleurs, le rapport entre l'Otius et le soleil est posé. Dans de nombreuses langues, commencez par l'irlandais, le mot est le même. Le mot œil et le mot soleil, c'est la même chose. C'est le mot suil, qui veut dire soleil dans les deux langues. Sophocle appelait aussi le soleil l'œil sacré. C'est la même. Ça procède effectivement de l'idée de lumière. Donc il est lié, cette emparée l'autre, cette façon d'apprendre l'autre, eh bien, elle se fait au moment où la lumière prend le dessus sur l'ombre. On entre dans le solstice d'hiver. Alors on apprend toutes sortes de prières. On apprend ce qu'on appelle la prière de base. C'est la prière qui va permettre d'enlever le mauvais œil commun, le mauvais œil courant, celui qui fait que la personne ne se sent pas bien, qu'elle ne sait pas pourquoi, et qu'elle demande de l'aide. Alors il y a quand même maintenant là, quelque chose d'un peu particulier et complexe sur lequel on pourrait peut-être s'attarder, c'est la notion de prière. Quand on dit, on apprend les prières de l'œil. Alors les prières, c'est un mot qui en général fait partie du vocabulaire religieux. Tous les hommes, quelle que soit leur religion, prient, s'adressent à leur divinité, s'adressent à un être suprême, un être supérieur qui peut porter des noms différents. C'est une prière. Qu'est-ce qu'il y a dans une prière? Dans une prière, il peut y avoir une supplication, on demande, on supplie pour dire quelque chose. Il peut y avoir un remerciement aussi. Il peut y avoir, en tout cas, dans tous les cas, il y a une communication. Donc, à partir du moment où l'homme prie, c'est qu'il accepte le concept, qu'il accepte, si vous voulez, de croire qu'il y a possibilité de communication avec un monde et un espace qui est hors de notre portée physique, mais qui reste accessible par l'intercession de la prière. Ça, c'est valable sur n'importe quel plan religieux. On prie pour finalement être entendu d'être de manière qui ne sont pas ici. La prière de l'autre, c'est encore autre chose. Parce que, quelquefois, dans la prière de l'autre, elles sont différentes. Il y en a, suivant ce pourquoi on fait la prière, on a des formules très différentes. Et c'est une prière qui peut parfois être très impérative. Elle est peut-être impérative, c'est-à-dire que, sans ordonner, en tout cas, on va poser un impératif. La synodore va demander de façon extrêmement forte
que les choses cessent, que les choses se passent comme elles le demandent, etc. Or, dans la prière, en général, il n'y a pas cet impératif. Sauf peut-être dans la formule « ainsi soit-il », qui impose ici, qui est quand même une formule plus incisive, je dirais, sur ce mode-là. Tandis que dans la prière de l'hôte, le mode impératif peut être beaucoup plus présent. Et se pose une deuxième... C'est pour ça que d'ailleurs, en ce qui concerne la prière de l'hôte, on emploie le mot prière, mais on emploie beaucoup le mot incantesimo. Incanté, en français, se traduira plutôt par incantation. Il y a une petite différence, au priganto là aussi. Donc il y a des petites différences de vocabulaire et elles ne sont pas là non plus par hasard. Elles sont là parce qu'il peut y avoir dans ces prières des démarches qui sont un petit peu différentes. On se positionne un petit peu autrement. Alors reste à savoir, c'est la grande question, si c'est la formule même de la prière qui va faire que le mauvais œil va disparaître, si c'est le don psychique de la personne qui va prononcer cette prière, ou si c'est simplement une volonté qui n'est pas la nôtre et qui va accéder à la prière faite. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait résolu. On peut penser que ce sont les trois choses en même temps. On peut dire non, ça n'en est qu'une seule. Chacun peut avoir un peu son opinion là-dessus, mais il est certain que si on parle de brigande, de briguer ou d'incantation, on a quand même le sentiment, quand on dit ces prières, que le mot lui-même, le mot a une importance capitale. Quand on apprend les prières la nuit de Noël, il ne faut pas en changer un traître mot. Il ne faut pas mettre un mot pour l'autre. Il ne faut pas qu'on puisse modifier en quoi que ce soit la prière. Elle doit être répétée comme elle a été apprise. Elle ne doit même pas être notée, elle doit être retenue. Maintenant, les gens souvent ont tendance à écrire, puisqu'ils n'ont plus la mémoire qu'on avait autrefois. Mais normalement, on ne doit pas l'écrire, on doit la retenir. Et les signadors autrefois disaient, si tu ne l'as pas retenue cette année, tu reviens l'année prochaine et tu recommences. Je vois un monsieur qui approuve, je pense qu'il a peut-être vécu ça aussi. C'est vrai. Maintenant, c'est aussi, ce n'est pas pour rien. Il y a sûrement une raison à cela. Peut-être que si on ne la retient pas, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à la retenir, tout simplement. Ça veut dire que notre personne n'est pas encore prête à savoir ces mots, à les intégrer et à pouvoir s'en servir. Vous savez, maintenant on a tendance à forcer toujours les choses, un petit peu, on est pressé, on force un peu tout le temps, et voilà, et on écrit, et puis de temps en temps, peut-être on regarde un petit peu, tiens, lui, sa mise metigraphe, je vais quand même regarder ce qu'il y a écrit dessus, etc. Donc ce n'était pas les démarches initiales, en tout cas. Parce que les prières de l'autre, c'est vrai qu'elles sont particulières, certaines fois elles sont très simples, d'autres ont un caractère d'étrangeté assez curieux. C'est là qu'on se pose la question de l'importance du mot et de sa sonorité. Est-ce que ce sont véritablement des incantations avec peut-être même une connotation musicale, pourquoi pas, comme dans toutes les incantations. Est-ce que ces associations de mots surprenantes ont un sens ou non? Est-ce qu'il s'agit d'une formule magique? Est-ce que c'est comme abracadabra ou sésame ouvre-toi? On a des formules magiques en course. Quand on tient entre ses mains ce qu'on appelle la pierre d'aigle, eh bien, il faut prononcer la formule magique pour que la pierre d'aigle vous rende invisible. On a le tamosamo qui est une formule magique qui, à en croire les gens autrefois, rendait invisible si on avait évidemment entre les mains la fameuse pierre de l'invisibilité, un peu comme la cape d'Harry Potter, et qui permettait ce genre de choses. Sur les brigantes, il y a aussi cette force du mot. Alors la force du mot, chez nous, elle est très importante. N'oubliez pas quand même encore ce qu'on a à estimer, c'est-à-dire l'anathème. Alors quand on lance l'anathème à quelqu'un, qu'on est aussi estimé, c'est quelque chose de terrible. Mais contrairement au mauvais œil, qui est lancé de manière sournoise, détournée et muette, quand on veut lancer l'anathème, on le fait en prononçant publiquement les mots. Et vous savez qu'à Yassem, ça peut tuer. Chez nous, la parole va niper.
c'est-à-dire qu'elle a le poids de la pierre que l'on lance. Alors là, il y a quand même des exemples qui sont au minimum troublants. Les lycéens lancés se sont vérifiés. Et quand, les mots sont toujours très forts dans les lycéens. Quand on dit que tu crèves du vélo, c'est quand même que tu crèves comme un œuf, c'est quand même quelque chose d'horrible, de terrible pour la personne qui va le recevoir et qui va faire qu'elle risque de se retrouver à l'hôpital très très vite. Les gens n'en rigolaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et il fallait toujours le faire publiquement. C'était la parole, par contre, celle-ci qui était la parole publique, et avec ce poids du mot qui a toujours chez nous, et comme dans toutes les sociétés de tradition orale, une force incroyable. Donc, deux façons comme ça, peut-être de lancer il y a l'anathème, je veux dire, et puis il y a aussi, sur le mauvais œil, la façon dont la personne va recevoir ce mauvais œil. Pourquoi? Comment on reçoit ce mauvais œil? Qu'est-ce qui fait qu'on a le mauvais œil, en fait? Eh bien, c'est traditionnellement, en tout cas c'est ce qu'on dit, parce que quelqu'un va vous envier, c'est l'invidia. Quelqu'un va avoir envie de ce que vous êtes, de votre beauté, de votre argent, de votre réussite sociale, du fait que vous ayez une belle famille, toutes sortes de choses, tout ce qui peut être envie. C'est l'autre d'invidia. On a vu qu'il y avait l'imboscata et l'immote, il y a l'autre d'invidia aussi, c'est tout simplement l'envie, c'est tout simplement la jalousie. C'est l'œil le plus commun, le plus banal, celui sur lequel interviennent le plus souvent les ignadors. Maintenant, il y a aussi une autre façon d'envoyer le mauvais œil, et ça de manière, je dirais, totalement involontaire. C'est que quand on aime beaucoup quelqu'un, qu'on lui fait beaucoup de compliments, qu'on trouve qu'il est très beau, très gentil, etc., eh bien on risque de le rendre enviable. Alors vous savez, les premières victimes dans ces cas-là sont les enfants. Quand on voit un petit enfant, on est tout content de le voir, il est mignon, et on va dire così belle, così bidou, così c'est, carine. Et immédiatement, vous avez bien remarqué qu'on ajoute quoi? On ajoute Dieu le salve, ou Dieu bénédique, c'est-à-dire que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, que Dieu le sauve. On lui fait parfois les cornes, on se signe. C'est-à-dire qu'immédiatement on conjure le mauvais œil, le mauvais sort qui pourrait s'abattre sur cet enfant parce qu'on l'a trop complimenté, parce qu'on fait de lui à ce moment-là une personne qui peut être enviable, qui est trop parée de louanges, et donc elle peut peut-être déplaire quelque part, elle peut peut-être porter ce mauvais œil et l'avoir. Donc on les protège immédiatement avec une forme de conjuration qui se dit actuellement, donc sous la forme Dieu bénédique. Alors, c'est vrai que maintenant, reste de savoir la question de savoir comment se transmet ce mauvais œil. C'est bien beau de dire j'ai le mauvais œil, ou je vais peut-être essayer d'envoyer le mauvais œil à quelqu'un, etc. Comment est-ce que se transmet? Ça reste quand même plus ou moins un mystère. On a vu qu'il y avait le problème de ce regard, le regard miroir, le regard qui se posait sur l'autre, effectivement, dont les hommes se protégeaient, quelquefois en y opposant justement des yeux, toutes les formes possibles. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple alors de gens qui sont aveugles? Moi je me suis posé la question, je me demande, est-ce qu'un aveugle peut envoyer le mauvais œil? Parce qu'il ne voit pas, il ne peut pas vous regarder, il ne peut pas poser son regard sur vous. Voilà. Il n'y a rien qui peut sortir de son œil pour vous toucher, pour vous atteindre, comme on peut le supposer. Alors, est-ce que les aveugles, qui sont d'ailleurs souvent, traditionnellement considérés comme clairvoyants, très souvent, eh bien, ces aveugles, est-ce qu'ils peuvent envoyer le mauvais œil à quelqu'un? C'est quand même une grande question. Parce que si c'est oui, si vous êtes persuadé avoir j'ai tendance à mélanger, excusez-moi, le mot corse, en permanence anutia, si vous êtes satanutia, si vous avez reçu le mauvais œil d'un aveugle, c'est que le transmet autrement que par le regard. Et à ce moment-là, par comment? Par pensée alors. Il suffit d'avoir une mauvaise pensée, une pensée négative, une pensée qui puisse atteindre l'autre. Et là, on repart dans des considérations philosophiques. On va parler de la matérialité ou non de la pensée. Est-ce que la pensée peut se matérialiser réellement jusqu'à toucher l'autre? Ou alors est-ce que c'est une transmission de pensée? Est-ce qu'on est dans la communication par la pensée? Ça aussi, on sait que ça existe. Il y a des expériences très intéressantes faites à partir des animaux là-dessus. Vous savez qu'il y a des gens qui communiquent avec les animaux. Saint François
le faisaient. Et peut-être on en a ri en son temps, mais maintenant on fait des études très sérieuses là-dessus. On sait qu'un chien, par exemple, est capable d'anticiper la pensée de son maître. On sait en soi des enfants autistes par la communication avec les animaux, notamment les chevaux. Parce que justement, il n'y a plus la barrière de la communication, il y a transmission de la pensée, il y a échange sans qu'il y ait le mot. Donc, les formes que peuvent prendre les transmissions du mauvais œil, elles sont quand même assez variées et elles sont, en tout cas, elles méritent une réflexion plus approfondie et peut-être, bon, ce sera l'occasion d'un débat. Alors, comment est-ce qu'on enlève ce mauvais œil? Passons maintenant à la phase curative. Comment est-ce qu'on enlève le mauvais œil? Alors là, on a mis quelques objets comme ça, hein, avec Pierre, on a posé quelques objets qui en général se retrouvent bien sûr chez les ignados quand vous allez faire enlever le mauvais œil. Vous avez des lampes à huile, vous avez une assiette, l'assiette blanche. Je vais peut-être pour vous la montrer un peu mieux. Voilà, hein, ça c'est le plat blanc. Alors, la plupart du temps, on enlève le mauvais œil à l'aide d'une assiette blanche, comme celle-ci, tout simplement. Et puis, d'une lampe à huile, qui peut être une lampe comme celle-ci, ou la petite lumière, hein, en fer, avec nos grands-mères, etc. Plus simplement, maintenant, même quelquefois un simple verre rempli d'huile. Voilà. Donc, ici, vous avez Salaïs qui est représentée en train de pratiquer le ganté. Et vous voyez ici, c'est sa main. Je ne sais pas si vous voyez bien cette photo. Voilà. On voit effectivement un doigt qui envoie dans une assiette blanche remplie d'eau. Eh bien, elle envoie de l'huile, des gouttes d'huile. Donc, pour enlever le mauvais œil, la première des pratiques, la plus connue, la plus répandue, c'est l'assiette à laquelle on va adjoindre de l'huile d'olive, et c'est pas pour rien chez nous, l'huile d'olive, l'olivier, c'est aussi un arbre symbole, c'est un arbre puissant, c'est un arbre lumière, et notre huile d'olive, elle a cette puissance-là. L'huile, c'est quand même, depuis toujours, un des éléments du sacré, hein, c'est les saintes huiles, le Christ, justement, sont le nom même du Christ, ça veut dire celui qui est loin, celui qui a reçu l'huile. Hein. Donc, il y a cette notion de pouvoir, de puissance de l'huile extrêmement importante dans l'audio. Alors, la lumière, elle n'est pas systématique tout le temps. Je ne pourrais pas dire que c'est systématique. Je connais Signado qui signe sans lumière, mais dans la tradition quand même, en tout cas du Sartenay, on allume la lampe, et même elle était allumée autrefois à des périodes très précises dans l'année, hein, par exemple pour l'époque du Fogno, ou hein, de Pâques. Bon, on n'allumait pas la lampe à huile qui allait servir ensuite à pratiquer l'autre ou n'importe quand. Alors qu'est-ce que fait mon Signado? Eh bien, elle jette donc dans un plat rempli d'eau, elle jette des gouttes d'huile. Ces gouttes sont toujours en nombre impair, et elle les observe, et elle voit bien sûr si la personne a ou non le mauvais œil, suivant la façon dont sont disposées les gouttes d'huile dans le plat. Voilà. Alors ça s'apprend bien sûr la nuit de Noël. Moi je ne peux pas vous en dire trop sur ce sujet parce que ça fait partie justement de cette initiation assortie de la prière. Elle va exécuter cette prière au-dessus du plat en faisant des signes de croix et en prononçant sa prière bien sûr de façon totalement inaudible. Il ne faut pas que la personne en face l'entende non plus. Quand elle va estimer que le mauvais œil est parti, on va dire écoute, ouais, quand les gouttes d'huile sont rassemblées en une seule grosse goutte dans le plat. Voilà, ça c'est sûr. À ce moment-là, l'œil a été reconstitué, si vous voulez, et le mauvais sort a été enlevé. Alors, cette pratique est très ancienne. Hein. José Strombone, il a fait remonter, là aussi, quand même, aux Chaldéens, entre autres, donc c'est extrêmement ancien, et c'est quelque chose qui existait, je pense, autrefois aussi en dehors de la Corse. Maintenant, je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle région c'est pratiqué de cette façon-là encore. Hein. Quelquefois,
on peut aussi, alors on jette les gouttes d'huile comme vous le voyez ici avec soit l'auriculaire, soit le petit doigt. Ça dépend des signados, ça dépend comment ils ont appris. Quelquefois même, certaines le font avec la mèche de la lampe à huile. Hein. L'important n'étant pas tellement la façon de le jeter, mais de respecter le nombre de fois où elles peuvent le jeter. C'est-à-dire où elles peuvent jeter les gouttes d'huile dans l'eau. Hein. Le nombre, on a la trinité, bien sûr, hein, le chiffre 3 qui revient et qui se multiplie par 3 encore pour atteindre le 9. On a également l'obligation de ne pas le faire indéfiniment. C'est-à-dire que si au bout de 3 assiettes, on peut le faire 3 fois, on jette l'eau, elle recommence. Si au bout de 3 assiettes, l'eau n'est pas partie, eh bien, elle ne pourra pas recommencer ce même jour. Elle va vous envoyer soit chez une autre signatour, ou alors il faudra qu'elle-même attende un certain nombre de jours, impair cela aussi, pour recommencer à faire le mauvais œil. Sinon, elle ne pourra pas. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont infailliblement, à chaque fois, réussir à enlever le mauvais œil. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, la personne va y mettre sa force, toute son énergie, sa conviction, sa foi également, pourquoi pas, mais elle n'y arrivera pas forcément systématiquement. C'est plus compliqué. C'est d'ailleurs en observant les gouttes d'huile comme ça aussi qu'on va voir si c'est un hôte envoyé par les vivants ou l'imbuscata dei morti. Parce que lui ne va pas se présenter de la même façon. La prière alors ne sera pas la même non plus. Hein. Donc ça, c'est évidemment, ça prend en même temps. Quand on enlève le mauvais œil aux enfants, en général on n'amène pas un petit enfant, une petite fille comme ça, en général on ne les emmène pas tout petit chez les ignados. On emmène un vêtement qu'ils ont porté, et quand la personne ne peut pas se déplacer, aussi on emmène des mèches de cheveux. Hein, ouais, le cheveu, c'est particulier aussi. Le cheveu, ça porte la puissance de la personne, ça porte son énergie, ça porte beaucoup de choses. Et donc, la signado va demander une mèche, quelquefois 3 mèches, ça dépend. Ça dépend du signado. Certains demandent 3 mèches, coupées en 3 endroits différents, 3 jours différents, enfin, etc. D'autres non, demandent une seule. Et on va signer à ce moment-là avec la mèche de cheveux. Cette mèche de cheveux sera quelquefois brûlée ou jetée, pour emporter avec elle le mauvais œil. Alors ça c'est je raconte une petite anecdote justement, toujours par rapport à Tsalaïs. Quand j'étais enfant, une anecdote qui concerne, eh bien ma grand-mère emmenait souvent chez Asignado un petit vêtement pour me faire enlever le mauvais œil. Ma grand-mère étant persuadée que comme elle m'aimait beaucoup, elle m'envoyait systématiquement le mauvais œil. Et voilà, donc quand je pleurais trop, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et bien elle montait chez Salaïs avec le vêtement. Et un jour, elle montait comme ça, parce qu'elle m'avait laissé hurlante dans le berceau, sans doute, je ne sais pas. Et elle a dit, voilà, je n'y arrive pas, la petite ne fait pleurer, et il faut que vous lui enleviez le mauvais œil. Salaïs a regardé, les petits vêtements sont sous l'assiette. Et là, elle a dit, mais je ne peux rien faire. Elle a dit, comment on ne peut rien faire? C'est pas possible. Elle a dit, non, je ne peux rien faire, la petite dort. La petite est endormie, donc je ne peux pas signer, je ne peux pas le lui faire. Et ma grand-mère a insisté, en disant, mais non, je suis montée, elle habitait vraiment la porte à côté de ça. Hein. Je suis montée, il y a 5 minutes, elle ne dormait pas, elle pleurait, ça n'a rien à faire. Elle n'a rien voulu faire, elle a dit, redescendez à la maison, vous verrez. Et elle est redescendue, bien sûr, j'étais endormie. Alors ça, bon, Salaïs, c'était quelqu'un d'exceptionnel qu'elle ait vu toujours, mais ça n'a rien d'extraordinaire pour nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle ne pouvait pas intervenir si la personne, donc, n'était pas consciente, n'était pas éveillée, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Hein. Donc, elle ne pouvait pas agir sur une personne en état de sommeil. C'est en tout cas ce qu'elle avait dit. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les signalos. Donc, cette huile, effectivement, c'est vraiment un élément très très important. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on jette les gouttes d'huile dans l'eau, on peut aussi, pas mal de signados voient également dans le plat. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'enlever le mauvais œil. Ils sont capables de dire qui l'a envoyé, homme, femme, ou depuis combien de temps, et de donner quelquefois des précisions importantes. Salaïs, par exemple, elle recevait beaucoup de bergers
qui lui demandait de retrouver des animaux perdus. Et quand elle faisait l'huile, l'ancienne, elle disait, voilà, regarde, ta brebis, elle est là, alors regarde bien, je vais t'expliquer. Il y a un gros rocher, il y a 3 arbres, à côté il y a un petit cours d'eau, donc il faut que tu ailles dans un endroit où il y a tout ça. Et le berger dit, il disait, oui, je crois, c'était, il repartait, il trouvait sa brebis. Voilà. Donc il y a une lecture, quelquefois, de l'acier, qui est une lecture aussi évidente pour les signadours qui la pratiquent, que de lire, comme je le fais là, que de lire sur une page. Voilà. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. Or, la clairvoyance, elle est très, très, très facilitée par l'huile. Parce que l'huile, c'est là que ça se complique un petit peu. L'huile, elle a une fonction révélatrice. Voilà. Autrefois, alors Stronghold, il parlait des pêcheurs, je crois, de Lesbos, mais en fait, il y a chez nous, mon oncle qui va pêcher les oursins de temps en temps, il jette de l'huile dans l'eau de mer pour voir le fond de la mer, à travers. Hein? C'est quelque chose qu'on fait communément chez nous. Cette huile qui donc permet, si vous voulez, la transparence, pas seulement la lisibilité là où elle n'est pas au départ. Et c'est la même chose dans l'assiette. Quand quelqu'un est capable de lire, de voir dans une piale, dans l'assiette, il voit le monde du dessous. Parce que l'assiette, c'est circulaire, ça représente un espace bien précis, orienté, et cet espace, il comporte plusieurs mondes. Voilà, il comporte plusieurs mondes. Pas une assiette, comme ça, avec juste un peu d'eau dedans. À partir du moment où on a jeté l'huile, on entre dans l'espace de plusieurs mondes. Alors ça peut sembler complètement fou d'entendre ça, et c'est pourtant comme ça. C'est-à-dire que les signadours vont voir le monde des morts, et c'est notamment le cas, bien entendu, quand il y a l'embuscade. Il voit le monde des morts, il rentre dans le monde des morts. Il voit les morts, il voit les personnes, ils peuvent les voir physiquement ou symboliquement, quelquefois. Et puis, on voit l'huile défier les lois de la physique. Parce que quand on voit l'huile qui se mélange à l'eau, quand on la jette, c'est pas possible normalement. L'huile ne peut pas se mélanger à l'eau comme ça. Hein. C'est scratch. Je veux dire, c'est impossible. Ça ne peut pas. Et pourtant, ça arrive tout le temps. C'est comme ça d'ailleurs qu'on sait que c'était l'autre et pas un autre. Quelquefois, quand on voit l'huile aussi passer sous l'eau et rester intacte, la goutte d'huile reste intacte sous l'eau. Alors, c'est quelque chose qui semble relever un peu du rêve. Et non, ce n'en est pas un. Moi, ça me fait penser toujours, quand on évoque ces choses-là, à un tableau de Salvador Dali. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre, il a fait un tableau qui s'appelle « Chien dormant à l'ombre de la mer ». Et sur ce tableau, on voit un chien couché. Et au-dessus du chien, il y a la mer. Et il y a un petit enfant qui soulève la peau de la mer, comme si la mer avait une peau. Vous voyez, qu'on soulève comme ça pour voir ce qu'il y a dessous. Eh bien, dans l'assiette, Azignado, elle soulève la peau de la mer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle entre sous une première couche qui est translucide aussi, qui est transparente, qu'elle seule voit comme quelque chose, comme un élément de séparation avec d'autres mondes qui sont dessous. Et ça, c'est quelque chose qui relève, pas, à mon avis, pas du tout de la magie. Hein. C'est quelque chose qui implique peut-être de la part de la personne une prédisposition. Comme vous avez des gens qui sont médiums, vous avez des gens qui ont des prédispositions à cette communication quand même avec les morts ou avec d'autres mondes. Chez nous, vous avez des signadours qui font la même chose par l'intermédiaire de l'eau et de l'huile. Et c'est quelquefois extrêmement compliqué sûrement pour elles, puisque tout cela procède du mystère, et elles vont essayer de sonder ces mystères-là pour le bien de la personne qui est en face d'elle. Il ne faut pas se tromper, sûrement. Elles ont sûrement très peur de se tromper quelquefois. Et puis, ensuite, il faut revenir aussi à la surface, parce que quand on va
voir les morts, quand on va toucher le monde des morts, il faut en revenir. Mais pas tout, c'est pas tout d'aller les voir. Hein. Donc les Matsirs font ça couramment, il y en a d'autres, peut-être pas toujours. Ceci étant, on peut aussi pratiquer l'autre sans huile et sans assiette. Hein. On peut le faire par simple imposition des mains, dessus de la tête. En général, à ce moment-là, il n'y a pas de lecture, je dis entre guillemets, il n'y a pas de lecture du mal. Il y a simplement le fait d'enlever le mauvais œil. On peut placer aussi l'assiette sur la tête de la personne, ça dépend. Et on peut signer également avec des objets, avec l'aide de certains objets. J'ai connu un signador qui signait pas pour le premier plan, pour le second, qui signait avec une corne de vache. Voilà, et signé avec ça. Et la corne, ben, vous savez quand même, chez nous c'est un talisman, c'est quelque chose de puissant pour éloigner le mauvais œil. On fait les cornes, bien sûr, hein, on fait les cornes avec les doigts, comme ça, on les porte en pendentif, on les porte surtout en quoi? En corail, hein, parce que le corail, c'est, dit-on, le sang de la méduse, justement, hein, c'est cette matière mi-animale, mi-végétale, étrange, et qui en plus a l'électrocartant cette couleur rouge, hautement protectrice. Le rouge, c'est vraiment quelque chose qui chez nous intervient dans toutes les protections que l'on peut faire vers le mauvais œil. Et donc, pourquoi pas la corne, effectivement. On peut aussi signer avec le plomb. Et oui, avec le plomb, en faisant fondre du plomb, en jetant le plomb dans l'eau, on peut également enlever certains mauvais œils. On peut signer avec du blé, dans le cas de Corse notamment. Ils font ça avec du blé, pas pour tous les pas pour toutes les sortes d'eau, c'est pour certains seulement. Hein. Et bien sûr, et ensuite, il y a aussi cette fameuse imbuscata, donc donnée par les morts. Donc vous savez qu'on n'emmène jamais un enfant au cimetière quand il est tout petit, surtout s'il n'est pas encore baptisé, parce que les morts pourraient l'envier. Et puis aussi, on ne va pas au cimetière à midi, parce que le soleil est au zénith. Et au zénith, on n'a pas d'ombre. Or, l'ombre chez nous, c'est le double protecteur de la personne. Si on n'a pas d'ombre, on est une proie facile pour les morts. Donc on n'y va pas. On ne passe jamais sur un pont à minuit. On ne passe jamais à la tombée de la nuit. On essaie de ne pas franchir les ponts. Pourquoi? Parce que quand on franchit un pont, c'est qu'il y a un cours d'eau dessous. Dans les cours d'eau, eh bien, les cours d'eau chez nous, ce sont les lieux de passage, le lieu de passage des âmes, le lieu de passage de la Squadra d'Arozza, il y a Mumba, de toutes ces processions de morts qui viennent chercher celui qui va mourir, non pas celui qui est mort, c'est très important, et qui sont menées par les Matsirs. Donc, l'eau est constamment liée chez nous à ce monde-là. Hein. L'eau et la mort sont en permanence liées. Il y a des eaux bénéfiques, il y a des eaux guérisseuses, on a des fontaines miraculeuses, comme celle de Pampirach, on a des eaux aussi baptismales, etc. Il y a l'eau qui est une renaissance, peut-être l'eau d'une nouvelle vie, mais l'eau est quand même intrinsèquement liée chez nous au monde de la mort, au monde des esprits. Hein, donc on amène plus avec beaucoup de précautions et on fait très attention. On ne passe pas n'importe comment et n'importe quand dans les points d'eau. Hein, donc vous savez que de toute façon ce n'est pas propre à la Corse, hein, puisque si chez nous nous avons les Matsirs pour accompagner les morts, et bien dans d'autres cultures, ils avaient aussi Caron, comme le passeur, hein, qui les embarquait sur sa barque pour leur faire franchir la rive qui les menait du monde des vivants à celui des morts. Hein, c'était chez les Grecs, bien sûr, le fleuve de l'oubli, l'été ou le Styx, hein, c'était les franchissements, comme ça, symbolisés par l'eau, et qui permettaient le franchissement d'un état de vie à un état de mort, c'est-à-dire tout simplement à l'état d'une autre vie. Alors, maintenant, il y a aussi toutes sortes de choses, j'en ai dit quelques-unes ici, qui aident à éloigner le mauvais œil ou à s'en protéger. On a vu qu'il y avait le corail, corne sous toutes ses formes. On a aussi le sel, le gros sel notamment. Pourquoi? Parce que le sel, depuis toujours, c'est quelque chose de précieux. Le sel, c'est un cristal. Hein. Il est associé toujours aussi à l'huile et au sacré. Et on en jette chez nous aux quatre angles d'une pièce, on en met sur le seuil d'une maison. Hein. Il a ce pouvoir très particulier, c'est qu'il est à la fois un conservateur, on conserve
bien sûr des aliments, des poissons, de ce que vous voulez dans le sel, mais aussi il a un pouvoir rongeur, destructeur, le sel. Donc il est vivant, c'est une matière vivante qui peut absorber le mal et qui peut aussi l'éloigner. Hein, il a une puissance, la puissance du cristal, et il est extrêmement usité chez nous pour les protections. Combien de gens dans leur poche un petit sachet avec du sel? Je ne sais pas demander ici, mais je pense qu'il risque d'y en avoir. Alors on a aussi des petits pains, Ipanouti, ils disent en rocco, ils disent en tantol, ces petits pains que l'on fabrique lors des fêtes de Saint-Antoine, de Saint-Roch, et que l'on porte également en procession. Il y a l'œuf de l'Ascension. Alors l'œuf de l'Ascension, là il est dans un petit pot, mais vous pouvez venir le soupeser, vous verrez, il est complètement sec. L'œuf de l'Ascension, c'est un œuf à part des autres, il est pondu le jour de l'Ascension, et au lieu de pourrir comme n'importe quel œuf qu'on va laisser dans un placard, eh bien il va se dessécher. Et chez nous, cet œuf, on s'en sert pour éloigner l'orage, pour éloigner le feu, pour éloigner tout ce qui est mauvais temps, etc. Il a un pouvoir conjurateur, etc. Autre chose aussi, oui, que je n'ai pas mentionné, c'est la salive. Hein, la salive, chez nous, elle s'utilise à certaines prières. On crachait autrefois, quand justement on avait peur, très d'un bébé, quand on avait peur qu'il attrape le mauvais heure, on associait ça au crachat. Et n'oubliez pas quand même que le Christ a soigné un aveugle, hein, il lui a rendu la vue en lui appliquant sur les yeux de la salive et de la terre, un mélange d'argile et de salive. Alors il y a des prières qui sont faites aussi pour soigner toutes sortes d'affections. Hein, on va les énumérer un peu rapidement. Il y en a plus d'une vingtaine, largement même. Hein. Il y a ce qu'on appelle donc la prière à Diarmi, pour les vers, pour les causes. Alors maintenant, ils n'ont plus trop de vers comme ça. Avant, l'alimentation, peut-être la mauvaise hygiène, faisait que très souvent, on consultait par Diarmi. Et là, c'était une prière très spectaculaire à voir faire. Hein. Je me souviens toujours de Saïs, faisant ça avec du fil blanc, qu'elle enroulait autour de deux doigts, comme ça, et après elle le coupait en petits morceaux, elle le jetait dans l'assiette, avec d'eau, et au lieu de tomber platement, comme ça aurait dû au fond de l'eau, eh bien les petits morceaux de fil se mettaient à frétiller, comme ça, dans l'assiette, comme des vers qui grouillent. Et quand elle avait fini sa prière, elle signait qu'il retombait au fond du plat, et disait, c'est bon, l'enfant ne les a plus. Il y a des prières spectaculaires, comme celle d'Ouzol. Ouzol, ça soigne les fièvres et l'insolation, parmi de choses. Hein. Alors, la prière Ouzol, c'est une prière qui se fait avec l'aide d'un verre. On remplit un verre d'eau, comme ça, et alors on met dessus, on met un petit torchon plié en quatre, et on le pose à l'envers, sur la tête de la personne. Et là, il se passe quelque chose qui est tellement extraordinaire que pour attester de cette chose, FR3, il n'y a pas très longtemps de ça, a fait un petit film, Diasté, il y a un petit film qui est, je ne sais plus d'ailleurs le nom de la personne qui a fait ce film, où on voit, ils ont filmé la pratique d'Ouzol. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le croire. Parce que l'eau se met à bouillir sur la tête. Il y a des petites bulles dans le verre et l'eau se met à bouillir. Comme si toute la chaleur, bien sûr, la fièvre de la personne montait, se transmettait à cette eau. C'est quelque chose d'absolument impossible à croire si on ne l'a pas vu une fois. Je comprends que vous puissiez être très dubitatif sur cette chose-là, et pourtant, c'est vrai. Ça, c'est la prière d'Ouzol. Alors, vous avez aussi, une prière qui est intéressante, enfin en tout cas une pratique, c'est celle pour enlever les verrues du barou, hein, qu'on appelle, comme ça, c'est une prière qui se fait associée là aussi à des petits cailloux. J'ai mis quelques petits cailloux, quelquefois même des haricots. C'est-à-dire que pour supprimer, pour qu'il n'y ait plus de verrues, on va enterrer ou on va jeter dans un cours d'eau, dans de l'eau courante, ce qui symbolisait la verrue, sous forme de cailloux ou sous forme de haricots ou encore autre chose, suivant les régions, hein, associées bien sûr à des prières. Et les verrues vont disparaître. Vous avez aussi quelque chose de spectaculaire, c'est Achatiga, c'est-à-dire la prière pour la sciatique, qui va se faire avec une pointe de feu, une pointe qu'on va passer à travers une cuillère trouée et qu'on va mettre dans l'oreille de la personne qui souffre de sciatique. Hein, sur un point très précis, comme pour l'acupuncture, si vous voulez. Et en priant également.
Alors, donc on soigne beaucoup de choses comme ça. On va soigner l'orgelet, on va soigner le muguet, on va soigner la jaunisse au bec, on va soigner au veau, il brûle à tout. Bien ça, c'est spectaculaire également. Hein. Je veux dire, on a des brûlures quelquefois au 2e degré et il ne reste plus aucune trace de brûlure très rapidement après cette prière. Pareil pour le sang, pour les hémorragies, la prière à 12 angles, qui va vraiment faire stopper l'hémorragie. Mais dans un laps de temps très court, très court. Ça pose quelquefois problème aux médecins quand ils voient des gens qui ont des plaies qui ne saignent pas et que en faisant des radios, on se rend compte que l'os est entamé et on ne comprend pas pourquoi ça ne saigne pas. Et la personne, quelquefois, n'ose pas dire oui, mais on m'a fait un frigage à 12 ans. Ça fait vraiment complètement farfelu. Alors, les signados donc agissent comme ça sur les personnes, quelquefois sur les animaux, et chez nous, il y a quand même les bergers. Les bergers, ce sont les premiers. Ce sont aussi les signados vraiment les premiers peut-être, parce qu'ils en avaient un besoin urgent, pressant et urgent et quotidien de ces prières-là, hein, pour sauver leur troupeau. Alors, ils étaient quelquefois un peu aussi clairvoyants, puisque vous avez les bergers qui disaient dans l'omoplate des brebis. On la faisait bouillir, on enlevait complètement la chair, et ensuite, dans cette omoplate, dans cette os, il lisait à spade, il lisait l'avenir. Il le lisait sur des années. Hein. Certains bergers avaient dit l'épopée napoléonienne. Ils avaient dit des choses absolument incroyables, simplement en observant les taches de l'épaule, comme ça, de l'omoplate, de la bête. On peut lire également en Corse, on lit quelquefois sur la coquille des œufs aussi. Et il y a une dame qui racontait qu'elle ne savait pas lire sur la coquille des œufs, mais que quand elle voyait un œuf qui avait une coquille un petit peu bizarre, elle le jetait et elle refusait de le manger. Donc, elle avait peur de ce que ça pouvait révéler. Les bergers aussi associaient sans problème rites chrétiens et ces pratiques-là. Hein. Par exemple, le jour de la Saint-Pancrace, le 12 mai, c'est le jour de la bénédiction des troupeaux. Ils faisaient bénir leurs troupeaux avant de transhumer, avant de monter dans les plateaux de montagne, et en même temps, eux-mêmes, ou après la bénédiction, ils récitaient une petite prière, beaucoup de gens connaissent encore, hein, qui est à la fois une prière et une comptine, et qui était destinée à protéger leurs troupeaux. Et ils accrochaient au bélier de tête, ou avec au centinaire, ils accrochaient une petite corde dans laquelle ils mettaient, par exemple, des panneaux qui les enrobent, des saints qui aussi interviennent quelquefois sur les animaux. Donc c'était un monde agro-pastoral qui avait l'habitude de ces pratiques et qui les connaissait très bien. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter un petit peu parce que je voudrais bien que vous puissiez éventuellement poser des questions si vous en avez. Ce qui est sûr, c'est que à travers ces quelques petites choses que je vous ai dit, parce qu'il y avait tellement d'autres choses à dire, hein, il est intéressant de remarquer qu'en fait, en Corse, on a une conception du temps qui n'est pas forcément la même que celle que l'on a couramment maintenant dans la vie d'aujourd'hui, avec une montre, hein, maintenant il est 8h, 7h, etc., ce temps linéaire comme ça qui s'écoule. On a une conception du temps un peu particulière. Parce qu'on est constamment, justement, dans ce voyage entre les mondes et aussi entre les espaces-temps. Lorsque on va, par exemple, parler de ces processions de mort qui viennent avant même que la personne soit décédée pour chercher la personne qui va mourir. Ils viennent la chercher, ils l'emportent. Hein, ils l'emportent, et puis il y a des gens qui les entendent. Hein, il y a des gens qui entendent les morts sous leur fenêtre, faisant ce qu'on appelle grioui, c'est-à-dire ces espèces de balbutiements assez curieux, assez inaudibles, et qui font très peur, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y aura un décès très vite dans la maison à laquelle ils se sont présentés. On y croit. Ensuite, il y a aussi ces rêves dits prémonitoires, extrêmement fréquents chez nous. Le rêve chez nous, il est au cœur même de nos croyances. Le matzir qui part chasser en rêve et qui ensuite dit que telle personne va mourir parce qu'il l'a tué en rêve sous la forme de son totem animal, hein, sous sa forme animale, parce que pour qu'il puisse l'abattre, il faut qu'elle ait pris sa forme animale. Eh bien, qu'est-ce que c'est?
Alors on va parler de rêve prémonitoire, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la connaissance d'un événement qui a lieu dans un temps décalé? C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance d'un temps qui pour nous est passé, qui pour nous est passé, et n'est pas passé encore, est à venir, et qui pour eux est un présent, et même quelquefois déjà un passé. Ce qu'ils nous disent, ils nous le disent comme quelque chose qui va se produire. Et en fait, ils vous disent, ça s'est produit, c'est arrivé, je l'ai vu. J'ai abattu le sanglier l'année dernière. Ce sanglier, quand je l'ai regardé de plus près, ben, c'était un tel. Donc un tel va mourir, bientôt. C'est fait. Je ne peux rien y faire. Je n'ai pas réussi à le sauver. J'ai dû le tuer. Je me suis battue contre un autre Matsé, mais j'ai perdu. Donc cette personne, elle va mourir. Qu'est-ce qu'ils font, ces Matsé-là, finalement? Ils annoncent quelque chose qui va, paraît-il, arriver. Pourtant, pour eux, c'est déjà arrivé. Donc on va replonger maintenant dans l'idée du temps et du comptage de ce temps et surtout de la perception que nous avons du temps. Voilà. Est-ce que tout simplement le temps que nous vivons maintenant, aujourd'hui, je parle, vous êtes là, vous écoutez, est-ce que ce n'est pas déjà un temps qui s'est passé il y a peut-être des années de ça, mais qui ne nous arrive que maintenant, un peu comme les étoiles, quand on les voit, elles sont mortes depuis si longtemps. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir été ici attentifs. Vous avez des questions ou même, je l'espère, aussi des témoignages, etc. Ou si vous voulez revenir sur un point quelconque de ce petit exposé, ben, n'hésitez pas. Voilà. Oui, François. Oui. En français ou en français? Ah, voilà. Alors, je n'ai pas insisté là-dessus, mais j'aurais dû. La prière ne s'apprend qu'en corse, bien sûr, qu'en langue corse. Et on revient, tu vois, peut-être sur la notion de l'importance du mot, de sa sonorité. La prière traduite, ça n'a aucune valeur, c'est pas possible. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose qui a mis beaucoup de gens très mal à l'aise il y a plusieurs années de cela, c'est quand Pierre Bertrand Rousseau, justement, avait interrogé des signados en leur demandant des prières, le soir de Noël, elle en avait appris, et ensuite elle les a publiées. Elle les a publiées, elle les a traduites. Elle les a publiées et traduites. Et ça a été vraiment considéré comme d'abord une trahison très grande par les gens qui lui avaient donné, et aussi par l'ensemble de la communauté insulaire. Parce que les prières, elles ont effectivement leur propre force, probablement, telles qu'elles sont prononcées, dans la langue dans laquelle elles sont prononcées. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que la langue fourche. Il y a des choses comme ça qui se sont produites, par exemple, on dit comme en Australie, les aborigènes australiens, autrefois, se déplaçaient en suivant ce qu'on appelle les songlines, c'est-à-dire des lignes, des trajets, alors qu'ils ne connaissaient pas le pays, ils partaient très loin vers le rocher sacré, et ils y arrivaient en chantant les chansons de leurs ancêtres qui leur indiquaient le chemin. Seulement, bien sûr, il n'y avait que le chaman qui savait cette chanson-là et qui allait les guider, parce qu'il avait appris cette chanson-là d'un chaman plus ancien, et c'était lui qui guidait sa tribu vers le lieu où il devait se rendre. Toujours là, justement par la parole, qui transmettait qu'il fallait que ce soit un... Et puis, il y avait justement un ethnologue anglais qui a cru bon, une fois, eh bien, de se faire donner quelques couplets comme ça de ces chansons, il les a publiés. Et apparemment, la Nanutia tout bébé, il y a Sima, parce qu'il est mort à 23 ans, 25 ans, je ne sais plus, très jeune, une maladie totalement inconnue. Voilà, c'est mal perdu pour lui. Voilà. Oui. On peut la transmettre à deux personnes en même temps. Oui. Logiquement, oui. Je te dirais oui, autrefois en tout cas, puisque quelquefois il leur arrivait de réunir des enfants, enfin des jeunes, plutôt pas des enfants, mais tu vois, peut-être 15 ans, à 2 et 3 pour apprendre. En même temps, c'est quand même assez compliqué. C'est assez difficile, parce que si on veut vraiment bien montrer aussi les choses, il faut un certain temps, et il faut vérifier aussi que les personnes aient appris ce que tu transmets, etc.
Alors, on peut le faire, ce n'est pas interdit, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Oui? Les prières, là, il paraît qu'elles s'apprennent de... Tout le monde peut les apprendre. Absolument. Ou, il paraît qu'on dit que c'est de mère en fille, Non, de non. grand-mère. Tout le monde Non, peut apprendre ça. tout le monde peut apprendre les prières. Si tu veux. Autrefois, la transmission se faisait bien entendu dans les familles. La grand-mère apprenait, ou la tante, ou l'oncle d'ailleurs. Non, l'oncle, excusez-moi, il ne transmettait pas. Mais il apprenait, il pouvait apprendre aussi aux neveux, etc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr, parce que d'abord, il y a des familles où on ne sait plus le faire. Donc, on peut apprendre avec quelqu'un d'extérieur. Tout le monde peut les apprendre. Absolument. Ou, il paraît qu'on dit que c'est de mère en fille, Non, de non. grand-mère. Tout le monde peut Non, apprendre ça. tout le monde peut apprendre les prières. Si tu veux. Autrefois, la transmission se faisait bien entendu dans les familles. La grand-mère apprenait, ou la tante, ou l'oncle d'ailleurs. Non, l'oncle, excusez-moi, il ne transmettait pas. Mais il apprenait, il pouvait apprendre aussi aux neveux, etc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr, parce que d'abord, il y a des familles où on ne sait plus le faire. Donc, on peut apprendre avec quelqu'un d'extérieur à la famille. C'est pas important, ça. Il arrivait même autrefois qu'ils apprennent avec des personnes extérieures à leur propre famille, même s'il était beaucoup plus courant et commun d'apprendre dans la famille. Et tu as dit que même si une fois on n'avait pas retenu, on pouvait à nouveau la... Oui, mais il faut que tu attendes l'année suivante. Voilà, oui, bien sûr, tu peux revenir autant de fois que tu veux. Je pensais qu'à partir du moment où tu l'avais pas retenu, c'est... Non, les signalos sont miséricordieux en général, et donc tu peux recommencer à apprendre encore. Oui. Alors, ça c'est un problème aussi, parce que j'ai raconté l'anecdote, effectivement, de Thaïs, qui n'avait pas pu me l'enlever quand j'étais petite, parce que je dormais. Donc effectivement, il y avait un état de conscience. Reste à savoir quel est l'état de conscience de quelqu'un qui est dans le coma. Est-ce qu'il est dans le même état de conscience que quelqu'un qui est endormi? Pas forcément. Pas forcément. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question, sauf il faudrait pouvoir en faire l'expérience, finalement. Ce n'est que par l'expérience, c'est-à-dire que, par exemple, une personne dans le coma dont on a des cheveux ou un vêtement, Signado, en faisant l'autre, va voir immédiatement si elle peut intervenir ou pas. La réponse, on ne peut l'avoir que comme ça, je pense. Parce que je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas connu ce cas-là. Enfin, autrement, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui ait essayé de signer une personne dans le coma. C'est intéressant, effectivement, et si d'autres personnes peuvent apporter une réponse, ce serait bien de la voir. C'est-à-dire que le coma et le sommeil, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je ne m'avancerai pas à dire on peut signer ou on ne peut pas signer par quelqu'un qui est dans le coma. Je ne sais pas. Oui. J'ai rencontré une fois un jeune homme qui était dans le coma et sa grand-mère tous les jours faisait l'œil. Et les petites villes donc restaient éparpillées dans l'assiette. Et le jour où il est sorti du coma, l'œil s'est reformé. Voilà, donc voilà une première réponse. Effectivement, quelqu'un qui a donc essayé de le faire. Apparemment, ça fonctionnait. Ça fonctionnait quand il a repris connaissance. Mais est-ce qu'on ne peut pas savoir si c'est l'autre qui l'a aidé à revenir? Non. Voilà. Donc on ne sait pas. Parce qu'il se peut qu'il ait été dans cet état-là un temps suffisamment long qui faisait qu'on ne pouvait pas intervenir, comme il se peut aussi qu'elle soit intervenue sans rien dire, bien sûr, parce qu'elle n'a pas forcément dit ce qu'elle faisait, et que ça l'ait aidé à revenir, à sortir du coma. Ça l'a aidé à se réveiller. Parce que bon, il y a des choses stupéfiantes qui se voient et qui se font dans ce domaine. Voilà. Des questions, peut-être encore. Oui, monsieur Jean. Par rapport aux produits qui sont utilisés, Oui. vous avez beaucoup référence à la Oui. Je veux savoir, est-ce que les produits utilisés comme le sel, l'huile et l'eau doivent être bénis avant par Ça dépend de ce qu'on utilise. Là, je ne peux pas en dire plus. Ça dépend de ce qu'on utilise. Certains, oui, d'autres non. Ça dépend. Quelque chose? Question? Une question. On va quand même remercier Dominique pour ce brillant exposé.
Maintenant, la prochaine conférence, d'un niveau aussi élevé. Voilà, exactement. On va demander si Signadour connaît l'auto. Oui. Je peux apporter un témoignage. Vous voyez, là, il y a deux personnes qui ont très bien connu. Il y a deux personnes qui ont très bien connu de Salahuise, puisque c'était notre tante, et José a été en partie élevé par Salahuise. Bon. Eh bien, Salahuise était illettrée. Et elle disait à ma mère, "Non sono mica ledia, je ne sais pas lire. Ma se sappi ledia, je te dirai encore plus de choses." C'est terrible, hein? Oui, Ça nous a beaucoup ému, votre oui, conférence. c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'elle le disait souvent, elle disait qu'elle aurait voulu être plus instruite, Voilà. notamment quand des personnes, parce que bon, elle a quand même fait l'autre à des gens qui venaient, effectivement, quand je dis des ponts de la médecine, je sais de qui je parle, je suis venue la voir, vous connaissez sûrement aussi, et donc effectivement, elle faisait ses trucs, et quelquefois, elle voyait exactement ce qu'avait le malade en question. Et ce qui lui était difficile, c'était de l'expliquer, surtout de l'expliquer en français. En plus, quand elle devait le faire en français, alors là, ça devenait pour elle quelque chose de terrible. Et elle décrivait le mieux possible dans l'assiette, je me souviens, elle décrivait ça le mieux possible pour que le médecin essaye de comprendre avec ses connaissances à lui. Donc, c'était un échange vraiment assez extraordinaire. C'est une personne extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre hommage un petit peu comme ça, parce que c'était une personne, justement, comme vous l'avez dit, qui était illettrée, qui était très humble et de laquelle il se dégageait une puissance impressionnante. Elle était impressionnante. Elle était impressionnante et elle a fait quand même beaucoup de bien autour d'elle parce que des centaines de personnes sont venues la consulter. Elle arrivait à faire l'autre jusqu'à 7 fois par jour quand elle était encore plus jeune. Et ensuite, elle le disait, elle ne pouvait plus faire comme ça parce qu'elle avait la tension qui montait beaucoup trop et ça l'épuisait. Donc on voit bien le rapport entre le fait d'enlever le mauvais œil et le rapport que ça a sur la personne qui le pratique. Hein. Il est évident qu'il y a un lien de cause à effet très très fort. Monsieur... Je demande de monsieur, est-ce que Signadour peut envoyer une autre? La Signadour peut envoyer l'autre. Oui. Volontairement ou pas? Parce que Je suis sortie de chez elle. oui. J'ai eu le torticolis pendant 3 jours. Ah, Est-ce que c'était psychologique? je ne sais pas. Salahuise avait ses têtes. Elle nous aimait beaucoup quand même. Oui, je suis sûre que oui. Mais elle était en même temps, elle était assez crainte. Hein. Je me souviens quand elle était à l'hôpital, il y avait ces deux petites vieilles qui étaient là-bas dans la chambre avec elle. Quand elle disait qu'elle avait chaud et qu'il fallait ouvrir la fenêtre, personne n'osait dire non, moi j'ai froid, il faut fermer. Hein. Salahuise, elle les regardait comme ça suffisait. C'était quelque chose d'entendu. Hein. C'était totalement incroyable. Et justement, elle était très consultée aussi par les bergers. Les bergers venaient chez elle souvent pour retrouver les animaux perdus aussi. Bon. On n'a pas trop parlé aussi de justement l'incantisme que font les bergers pour les vers des animaux. Hein. Ça aussi c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qui se fait à distance, quelquefois avec quelques poils pris sur la queue de la vache en question, et qui agit donc à distance. Et puis, pour faire ce genre d'incantisme, il faut qu'ils respectent certains moments de la journée, ils utilisent certaines choses, comme la bruyère par exemple, enfin, c'est quelque chose aussi de très précis qu'ils font de façon merveilleuse, ils le font encore, il y en a pas mal qui savent encore le faire, et c'est spectaculaire hein, pour les gens qui assistaient. Ils soignaient aussi au char, au chor, on le dit de différentes façons, au char, c'est-à-dire les plaies des bêtes, quand elles sont restées trop longtemps couchées, justement, etc. Très vite, bon, il y a des états de microbes qui s'y mettent, et ça donne une septicémie. Hein, rapidement, ce n'est pas soigné. Et ils savaient soigner ça également. Donc, ils étaient vraiment, c'était des bergers vétérinaires, mais bien plus que ça. C'était des bergers qui étaient des magiciens presque. C'était des bergers qui
qui faisaient des choses en plus, et ils le font toujours, parce que les bergers, quand même, sont en Corse ceux qui savent le plus de choses. Surtout parce que ils sont en communion totale avec la nature, avec la terre. Ils sont obligés, comme tous les gens qui sont proches de la terre, ils sont obligés de tenir compte du soleil, de la lune, du vent, de la pluie, de tous ces éléments naturels dont on s'éloigne de plus en plus. Ils connaissent tous les lieux par cœur, ils connaissent le pouvoir des pierres, ils connaissent le pouvoir des arbres aussi. Ce sont des gens qui ont le plus de connaissances, bien plus que nous ne pourrions jamais en avoir en apprenant, en lisant tous les livres du monde, etc. On n'a plus totalement les pieds sur terre, dans la terre comme eux, et ce sont des gens éminemment respectables, je trouve. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas les oublier, et il faut leur redonner justement leurs espaces qui sont maintenant malheureusement de plus en plus perdus, au profit de gens qui en font tout autre chose. Et c'est bien dommage, parce que nos bergers, c'était eux qui traçaient l'espace de nos terres, c'était eux qui traçaient les chemins, c'était eux qui nommaient les fontaines, qui nommaient les trous d'eau, qui savaient où faire boire les bêtes, qui savaient quelles étoiles il fallait regarder pour trouver sa route. Ils savaient tout, les bergers. Ils savaient quand allumer les feux pour la nuit des Matsés, le 31 juillet, pour le passage des ombres, pour tout ce qui était lié à notre vie, à notre vie muette, à la vie dont on ne parle pas, cette vie justement de l'au-delà, cette vie de l'en-dessous, cette vie qui chez nous est aussi présente que la vie dite réelle. Voilà. Et les bergers, ce sont des personnes qui sont totalement imprégnées de tout cela. Voilà. Et donc, moi j'ai beaucoup de respect pour le monde pastoral. Et je pense que maintenant on leur manque beaucoup de respect aux bergers. Beaucoup n'ont même plus de terre, ne peuvent même plus acheter leur terre pour y placer leurs troupeaux parce qu'elle coûte trop cher. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Hein. Je suis pour rendre la terre aux bergers. Et aux apiculteurs aussi. Ah non. Vous voulez convier le petit apéritif. Bonsoir. Approchez des petites choses à manger. Vous êtes d'Ajaccio alors? Ça, je vais présenter Non so come che tu eri... Ah, ma...
comme moi, je suis ça serait bien ça. Je sais que ça marche. Oui, j'ai compris, mais laisse-le. Tu le pratiques. Donc pour toi, oui, non, mais j'ai compris, bien sûr. Non, mais ça j'ai compris, tout à fait. Je vous ai demandé parce qu'on m'a dit que je pouvais vous demander. Ça nous a beaucoup amené au bon établissement. Non, parce que Oui, c'est pour ça que c'était tout. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Parce que c'est sûr qu'elle était au courant ou elle n'a pas lu. Parce qu'elle serait venue. Parce qu'elle a vu quand il y a eu les conférences là-dessus, elle y est venue. Ça l'intéresse beaucoup, elle sait faire plein de choses. Moi, j'adore. Ça va, il n'y a plus trop. Tu as entendu parler. C'était la fois. Faut pas que je dise quand même que j'ai envoyé quelqu'un. Moi, je vais le faire. Je te le fais. Il paraît que je repousse ton